C'est la chambre, en fin de compte, que c'est Hamidou. Bon, alors, sa place, elle était là-bas. Il s'asseyait toujours là pour prendre son thé. Et après le déjeuner, il aimait bien aussi faire un peu sa sieste. Et il aimait bien prendre son thé avec le Ghriba Arbatiya. Alors, je vous dis bienvenue chez Dar Hamidou. Je suis son épouse, Fatima Chemali. J'ai vécu avec Marhoum pendant 16 ans. J'ai une jeune fille de 21 ans qui est Nejma. Moi, il m'a connue en France. Et on s'est connus dans un film qui s'appelle L'Union sacrée de Alexandre Arcadi. Et autrement, je suis d'originaire de Tétouan. D'ailleurs, je salue la ville de Tétouan. Et c'est grâce à Cheikh Hamidou que j'ai connu, en fin de compte, j'ai connu le Maroc et j'ai connu le Rabat. Et, et moi, avant de connaître Hamidou, j'étais mannequin, j'étais modèle, ce qu'on appelle mannequin showroom. Et j'ai fait des études de commerce. Et une fois que j'ai rencontré Cheikh Hamidou, forcément, j'ai arrêté de travailler. Je suis devenue ce qu'on appelle mère de famille à la maison. Voilà. Alors ça, c'est une des chambres où il aimait déjeuner ici, parce que ça, c'est une chambre, en fin de compte, qui était symbolique pour lui, parce que c'est la chambre où sa maman, elle s'asseyait toujours là pour déjeuner. Et après le décès de sa maman, il avait gardé toujours cette chambre, parce que ça lui faisait toujours, parce qu'il était très très près de sa mère, parce que lui, il aimait beaucoup jouer à côté d'elle. Faire le clown, tout ça pour la faire rire. Alors justement, c'est Hamidou, il a fait beaucoup de choses, hein. Il a sur le plan aussi bien cinéma que théâtral. C'est un monsieur qui avait beaucoup d'ambition, qui aimait beaucoup son métier et par rapport à ce que lui me racontait et puis ainsi sa famille. Apparemment, c'est quelque chose qu'il est né avec. Il est né avec ce don justement de comédien. Dès son plus jeune âge, il paraît qu'il faisait le clown devant sa mère et son père. Parce que les études ne l'intéressaient pas. Ce qui l'intéressait, lui, c'était tout ce qui est cinéma et le théâtre. Oui, il y a un projet du livre qu'Inch'Allah, là, je suis en train justement de ramasser un peu tous les témoignages sur le Morham, parce qu'en fin de compte, ce livre, même de son vivant, on a toujours parlé de ce livre. Mais bon, malheureusement, on n'avait pas suffisamment le temps pour l'écrire. Et après sa mort, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais il y avait une période de deuil que j'étais pas prête. En fin de compte, c'est pour faire connaître Cheikh Hamidou, parce que c'est un monsieur qui a travaillé avec les plus grands noms de cinéma international, ou bien sur le plan américain que sur le plan français. C'est quelqu'un que, dans sa filmographie, quand on a tourné avec Ridley Scott, quand on a tourné avec Otto Preminger, quand on a tourné avec William Friedkin, avec les très grands noms américains comme Stallone, Brad Pitt, Redford, Samuel Jackson. Sur le côté français, forcément, il était l'acteur fétiche de Claude Lelouch, où il a tourné 13 films. Il a tourné avec Lautner, il a tourné avec Alexandre Arcadi, Patrick Bruel. Je peux citer des noms. Voilà. Et j'ai envie, en fin de compte, de faire découvrir à tous les Marocains, quelle que soit toute génération confondue, qui puissent savoir que ce monsieur, enfin, il est sorti de la Médina. Voilà, il est sorti de la Médina, il est sorti de la ville de Rabat, et il avait tellement un rêve. Il est parti très loin. C'est-à-dire de la ville de Rabat, il est parti jusqu'à Hollywood. Et c'est un monsieur qui a beaucoup qui a souffert, qui a ouvert les portes à plusieurs générations. Parce que Dabennes, par exemple, quand il rencontrait Debbouze, ou là, quand il rencontrait comment dire, Gad Elmaleh, ou là, quand il rencontrait même Saïd Sarmouti, ou là, d'autres, je peux citer énormément. كانوا كيجيو عنده كيقولوا له tu es notre père, tu nous as ouvert les portes. Et je pense que le livre, que les gens, ils ne connaissent pas si Hamidou,
l'artiste qu'il était et ce qu'il a fait. Et tous les chefs-d'œuvre qu'il a fait. Alors j'ai envie de partager ça avec tout le monde. Alors, en ce qui concerne les prix qu'il a eus, alors déjà, premièrement, il a eu le prix qui était très important et que c'est Hamid me racontait très souvent et il était très fier, c'est que quand il est parti en France, il est parti au conservatoire et pour passer une édition. Il a été pris pendant cette édition et il a passé 3 ans. Et là, il a eu ce qu'on appelle le premier prix, aussi bien sur le plan dramatique qu'au classique. Et à l'époque, quand on a le premier prix, en règle générale, on est français. Alors, ils partent directement jouer à la comédie française. Et là, c'était la première fois, en fin de compte, que les jurys se sont retrouvés devant un jeune qui avait beaucoup de talent, mais qui n'était pas français. Il fallait qu'il fasse une dérogation. Et là, c'est Madeleine Barrault et Jean Genet. Ils ont proposé à ce que Sir Hamidou parte jouer pendant 8 ans à l'Odéon, où il a joué les Paravents. Voilà, c'est-à-dire son premier prix, c'est ce qui lui a valu d'aller jouer à l'Odéon pendant 8 ans. Après, le prix aussi qui est très important, c'est le film de Claude Lelouch, qui est un film qui parle de la peine de mort. Et aussi Hamidou, il a eu le premier prix, il a eu le prix masculin, le meilleur prix masculin au Rio de Janeiro pour le film La vie, l'amour et la mort. Et là, il était forcément, il était très très fier parce qu'il avait intégré le cinéma français, d'être nommé le meilleur acteur. Ça, c'est quelque chose que lui, il m'en parlait très très souvent. Et ce qui était important, c'est que parce qu'à l'époque, forcément, les médias, c'était pas autant comme aujourd'hui, parce que c'est pour ça que quand je veux faire le livre, parce que c'est Hamidou, si c'était maintenant, il aurait eu énormément il aurait été ce qu'on appelle une très grande star. Mais à l'époque, la communication n'était pas, il n'y avait pas autant de comme il y a actuellement. Après, forcément, et oui, il a eu plusieurs films, plusieurs prix. Il a eu le prix en Égypte pour le film de Laïla Triki, qui est La Poursuite. Il a eu aussi... je ne connais pas tout, je ne peux pas tout citer, mais il a eu beaucoup de prix en tant que comme le meilleur acteur dans son rôle à lui. Et sa maman a toujours eu confiance en lui. Elle savait qu'il allait réussir, elle l'encourageait beaucoup. Alors, après, ça c'est une chambre, on va dire une chambre d'amis, où ici, il a reçu plusieurs personnalités, comme Mehdi Manjra, c'est Taïeb L'Alej. Tous les moments, je veux dire, les 16 ans de ma vie, ça a été... chaque moment était différent. Forcément, les moments qui m'ont marqué, c'est la naissance de ma fille avec lui, où il était vraiment très heureux et où j'ai vu un homme d'ailleurs c'est lui qui a choisi le nom de Najma parce que voilà باش نسميها نجمة parce qu'elle dit Jimti. Et il était vraiment épanoui comme tous les papas quand ils ont une naissance. Et il y a 2 choses qui m'ont marqué dans la vie de Sir Hamidou. C'est d'abord l'hommage qu'il a eu à Marrakech. Ça, pour lui, il était très fier parce que c'était une reconnaissance. C'est-à-dire, voilà, c'était une reconnaissance de ce qu'il a fait, de sa carrière. Et il était vraiment très heureux. La seule chose, c'est que dans la même année, c'est-à-dire 6 mois avant, il avait perdu son fils, malheureusement, qui est Tariq, son enfant qu'il avait eu avec une Américaine qu'il avait 20 ans. Et ça... après la mort de Tariq, il y a un avant Hamidou, il y a un après Hamidou. Et ça, c'est quelque chose que moi, je n'oublierai jamais, car cet homme, il avait beaucoup souffert de la disparition de son fils.
Et ça fait que quand il a eu l'hommage, d'ailleurs, si vous visualisez les images, vous allez voir qu'il pleure. Et il a dédié cet hommage à son fils. Alors Nourdine était un très grand ami à la famille. D'abord, toutes mes condoléances à toute la famille du cinéma et de la presse et à sa propre famille et à Nadia. C'est un homme que je lui parlais il n'y a même pas une quinzaine de jours et je suis vraiment profondément triste de cette nouvelle. Et je devais le rencontrer justement pour lui parler de livres. Il m'avait beaucoup encouragée et il voulait me soutenir dans mon projet car comme lui, il m'a dit c'est bien de faire justement de rendre hommage à ces Hamidou. Et Nourdine, on a perdu quelqu'un de très cher et on a perdu un grand homme. Allah يرحمه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.